J'ai commencé à donner les poubelles avec fierté. Et c'est avec cet argent des poubelles que j'ai épousé mon épouse. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Ne me dites pas que je ne peux pas réussir. Parce que ma réussite ne dépend pas des noms. Elle dépend de Dieu. Alléluia. Tout le monde me demande qui est Jésus. Tout le monde me demande qui est Jésus. Ne savez-vous pas que c'est Jésus qui m'a sauvé? Ne savez-vous pas que c'est Jésus qui m'a sauvé? J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, oh j'aime Jésus, j'aime Dieu va te toucher ce soir. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Alors, je voudrais dire quelques mots. En quelques minutes simplement. Et voyez-vous, je n'ai pas préparé le discours. Parce que je voudrais parler avec mon cœur. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ces hommes et femmes qui se sont déplacés. Parce qu'ils ont été invités. Vous n'étiez pas obligés de venir. Mais vous nous avez honorés. Ces hommes et ces femmes de Dieu. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Et je voudrais vous demander de vous lever avec tout le respect que je vous dois. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Et je vais demander au peuple de Dieu de les acclamer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Vous savez, à de tels événements, ce sont des personnes très occupées. Mais ils ont fait le choix de nous honorer et nous bénissons le Seigneur. Alors, le mouvement parlé, c'est une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur en 2011. Précisément en automne 2011. En 2011. Ma bourse avait été supprimée, comme je l'ai déjà dit. Et j'avais perdu également ma mère, qui était pour moi une source d'inspiration. Une femme extraordinaire. Je la considère comme ma mère dans la foi. C'est elle qui nous a amenés en Christ. Et elle est morte d'une maladie qu'on n'avait pas vraiment compris. Et nous avons pleuré ensemble, toute ma famille. Et je suis parti en France. Et quand j'arrive en France, on m'apprend également que je n'ai plus de bourse. Et je suis orphelin de père et de mère. Je n'oublierai jamais quand je me suis retrouvé dans le bureau de M. Carter.
J'avais M. Gardin dans le bureau. Et je lui ai dit comment je dois faire. En tant qu'orphelin. Il m'a dit, on n'a pas de solution pour toi. Et je suis retourné chez moi à Atomabel. Et dans cet endroit-là, il y avait une femme qui avait entendu ce discours. Parce que j'ai fait 5 ans à UOB. Et pendant les 5 ans, je n'ai jamais touché la bourse de l'État Gabon. J'ai déposé les dossiers maintes fois. Et on ne m'a jamais donné la bourse. Alors que j'avais eu le bac d'office. Et je n'ai connu qu'un seul échec à l'UOB. J'ai fait 5 sur 4 à l'UOB. Je leur ai dit, je suis Gabonais. Je n'ai connu qu'un seul échec. Et j'ai connu 4 succès. Et j'ai eu le bac d'office. Donc j'ai droit à la bourse. Même ceux qui étaient admissibles, ils ont eu la bourse. Mais pourquoi moi on ne me la donne pas? Et la bourse m'a été refusée. Et quand j'ai dit ça à M. Gardin, il n'a pas cru. Il y avait une femme dans le bureau qui avait entendu ce discours. Elle m'a dit, ce n'est pas possible. Comment 5 ans tu n'as jamais 5 ans. Tu n'as jamais touché la bourse. Je lui ai dit, je n'ai jamais touché la bourse. Et je suis rentré chez moi. J'étais dans un salon de coiffure. À l'époque, j'avais encore les cheveux. Dites Amen. Et là, le coiffeur était en train de me coiffer. Mon téléphone sonne. Un numéro masqué. Un numéro qu'on ne voit pas. On me dit, monsieur Bégoba, est-ce que vous pouvez venir au bout de ces stages? Et je suis parti. Donc j'arrive au bout de ces stages. Elle me dit, Madame Okié, elle s'appelle Madame Okié. Je pense qu'elle doit être mienne. Elle me dit, comme tu as dit que tu n'avais jamais touché la bourse, je n'ai pas cru. Alors je suis retourné dans les archives et j'ai fouillé. Et je me suis rendu compte que tu n'avais jamais touché la bourse. Comment on peut l'expliquer? Et je suis allé fouiller dans les documents et j'ai retrouvé tous les dossiers. Elle me dit, je ne peux pas l'expliquer. Mais depuis que je t'ai écouté, je n'arrive pas à dormir. Et c'est comme ça. Elle me dit, il faut que tu ailles. Elle a sorti le dossier. Elle m'a dit, voici ta bourse. Et je me dis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. À un moment, quand les gens vous regardent, ils peuvent avoir l'impression que tout est parfait. Mais seul Dieu sait exactement ce que vous traversez dans le monde. Parfois, quand on vous regarde, on va dire qu'il est excellent. On va dire qu'il a tout. Mais Dieu se sait. Quand je pleurais dans le noir. Dieu se sait. Et c'est comme ça que Dieu me dit, alors qu'on m'a supprimé la bourse, et que je suis en première année de doctorat, je me dis, occupe-toi de mes affaires. Je vais m'occuper de toi. Et moi, je me dis, je suis quand même en première année de thèse. Je vais certainement avoir un bon boulot. Mais non. Le plan que j'ai trouvé, c'est d'aller laver les poubelles. Je me dis, tu dois passer par moi. Je dis non. J'ai perdu ma mère. Et même dans les temps les plus difficiles de ma vie, je ne peux pas venir laver les poubelles.
C'est quoi ça? Il me dit, tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Quand tu te prends de gloire, tu connaîtrais les temps difficiles. Et la finalité sera la gloire. On aura toujours la gloire. Et je me souviens à laver les poubelles. Je nettoie. Jamais mes filles. Si vous m'aviez vu, vous ne m'auriez pas reconnu. Pendant un homme et demi, on vient de prendre à 4 du matin. Tu nettoies. Tu l'as. Et tu commences à dire, où est Dieu? Dans le silence. On a parfois l'impression qu'il ne nous voit pas. Je vais te dire quelque chose. Même le silence de Dieu. Même le silence de Dieu peut te dire je t'aime. Je t'aime. Et aucun homme, aucune femme ne pourra t'aimer comme Jésus. Et c'est plus tard que j'ai compris la volonté de Dieu. Amen. C'est plus tard que je l'ai compris. Et c'est donc je vais aux États-Unis en 2024 que l'été, vers la fin de l'été, que le Seigneur me dit 14 ans plus tard, commence. Amen. Maintenant, commence. Le mouvement Paraclet, c'est une plateforme qui a 3 objectifs. Raviver les dons du Saint-Esprit. Prêcher l'évangile. Et présenter la face sociale de Jésus. Amen. Et depuis que je me suis lancé, il s'appelle le fidèle et le véritable. Il s'appelle le fidèle et le véritable. Il ne va jamais t'abandonner. Je dis souvent ceci, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai envie d'écouter quelqu'un. Après la mort de ma mère, une de mes grandes sœurs m'a dit, puisque tu n'as pas voulu que l'on fasse les rituels à ta mère, je verrai qui va encore te donner 100 francs. Elle m'avait dit. C'était ça, ça. Qui je suis. Je ne sais pas si tu sais qui tu es. Et je lui ai dit, Dieu est Dieu. S'il te connaît, il est le Dieu des orphelins. Et aujourd'hui, je pense que je peux la payer 106 fois. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et il pourvoit à tous mes besoins. Alléluia. Ce soir, il va le faire pour toi. Qu'on se lève un instant, s'il vous plaît. Et qu'on acclame très fort le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux pas introduire cet homme qui en quelques minutes va nous parler. Parce que dites demain. Non, dites-le avec foi. Demain. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça va commencer maintenant. Et demain, je m'arrête. Mais je ne peux pas dire, je ne peux pas introduire cet homme sans vous présenter mon père dans le ministère. Il est là. Il s'est déplacé. Il voulait, je lui ai dit, vous savez, c'est quelqu'un qui sort des moments très difficiles. Il était mort. Il était mort. Littéralement. Mort. On a tout fait. On a envoyé ma fille du sud.
On a fait ce qu'on a pu faire. Et à un moment donné, on n'avait plus espoir. On priait, mais on n'avait plus d'espoir. Et depuis la France, il fallait coordonner ces choses-là. Avec son épouse, une femme de foi. Et je ne savais pas que j'allais le revoir. Alors quand il a appris que je venais au Yémen, il est venu. C'est quelqu'un qui écrit des livres. Vous aurez le temps de voir ça. À qui tu as donné une profondeur dans l'écriture. Il est venu avec certains de ses livres. Parce que j'ai bien voulu qu'il les emmène. Donc ceux qui peuvent s'en procurer, vous le fassiez. Il était mort. Et Dieu l'a ramené. C'était un honneur. Donc un père peut se déplacer pour assister. Alléluia. Et je voudrais simplement dire, je te serai fidèle. Parce que tu m'as fait confiance en personne ne croyant. Amen. Et je bénis surtout le Seigneur qu'il t'ait gardé encore avec nous. Parce que tu as encore des choses à faire avec nous. Tu as encore un travail à faire. Et merci d'exister. L'apôtre Christian Bakita. Son papa le Seigneur. Merci pour le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Recevons ici le pasteur Hervé. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur. Très bon Dieu. Ce soir, je me tourne vers toi. Corps, âme et esprit. Dans le nom de Jésus, toutes sortes de pesanteurs dans mon environnement meurent au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Tout plafond de verre au-dessus de ma tête se brise, se brise, se brise, se brise. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un privilège de voir les pères, d'assister. Ça donne aussi le stress. On ne sait pas ce qu'on va dire. Amen. Je voudrais encore une fois de plus vous remercier votre présence. Je voudrais que vous puissiez acclamer pour vous-même. Acclame Jésus. Voilà Jésus. Amen. Assurez-vous dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide. Depuis que nous avons commencé cet instant, depuis les ateliers qu'on a eus, Dieu n'a cessé de parler. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le fait que tu sois venu en ce lieu, quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de nouvelles choses. Mais il y a des saisons. Est-ce que quelqu'un m'attend? Il y a des saisons. Ces saisons, si nous ne saisissons pas, ces saisons vont passer à côté. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ce n'est pas. Ce n'est pas pour se faire voir. Il y a eu ce programme. Je lui ai dit quelqu'un ce soir que c'est pour toi ce programme a été ici. Je ne l'ai pas dit pour vous. J'ai dit c'est pour toi que ce programme a été ici. Je dis c'est pour toi que ce programme a été ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le fait qu'il nous réunisse, c'est lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je dis de dire à quelqu'un de se lever
souvent. Des amis qui nous trahissent. Nous travaillons dur. Et nous ne récoltons pas assez. Nous sommes critiqués. Nous sommes jalousés. Il est très facile de se décourager. Toutes ces choses nous amènent au découragement. Toutes ces choses nous ralentissent. Mais notre Dieu est un Dieu déterminé. Lorsque nous ne le connaissons pas, on se décourage. Le désert peut être difficile. Mais si tu as alliance, si tu fais alliance avec Dieu, dans cet désert, quelque chose va se passer. Je dis dans cet désert, quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi Satan. Je n'ai pas entendu. Je ne vais jamais me décourager. Je ne perdrai jamais ma joie. Est-ce que c'est pour tout le monde? Amen. Donc si nous ne sommes pas prudents, on va développer les mauvaises racines. Les mauvaises racines nous amènent à nous éloigner de Dieu. Mais de fois tu n'as pas entendu que tu pries, qu'est-ce que tu veux que tu pries? Quelqu'un a déjà entendu ça? Combien de fois dans ta famille on a mis de ton Dieu? Quelqu'un a déjà vécu ça? Vous savez, il a dit quelque chose de fort. Lorsque Dieu a le droit pointé sur toi, ce n'est pas lui qui facile. Parce que Dieu veut t'amener en te brisant, te façonner la tête sur tes chants. Mais donne-moi la peau qui te plaît. Mais quand Dieu décide de nous briser, le diable fait quoi? Il veut nous éloigner. Dis à ton voisin, ce ne sera pas ta cause. Tu ne vas pas te perdre. Donc il dit bien que tu ne vas pas te perdre. Parce que le doigt de Dieu est sur toi. Et tu ne mourras pas. Quelqu'un m'a entendu? Tu ne mourras pas. Parce que le doigt de Dieu est sur toi. Amen. Parce qu'il arrive que nous puissions penser qu'on ne va jamais sortir de la situation. Il y a des gens qui ont le vécu. Rejeté. Humilié. On ne croit pas en toi. Je veux vous parler de Jésus. Écoutez-moi bien. Je ne vous parle pas d'une illumination. Je ne vous parle pas d'une organisation. Je vous parle de Jésus. Celui qui t'accroche à Jésus, peu importe ce que tu vas traverser, Jésus ne va jamais t'abandonner. Il a dit, je suis avec toi dans les bons et dans les mauvais jours. On peut rire de toi. On peut rire de toi. On peut se moquer de toi. Si tu connais ce Jésus, les ennemis seront confondus. Je dis que les ennemis seront confondus. C'est pourquoi ce soir, je voudrais te faire savoir ceci. Au-delà de cette petite traverse, ce que Dieu a donné dans ta vie, j'ai envie de te dire qu'au-delà des blessures, il y a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Persévère. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Vous savez, si vous ne répétez pas, c'est pour vous condamner votre persévérance. J'ai dit quoi? J'ai bien entendu? La femme n'a pas entendu? Les hommes n'ont pas entendu? La persévérance paye. Parce que Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je viens ce texte d'un petit persévère. Et quand chapitre 3, le verset 1 dit, oh, la foi est une de ma seconde poisson de la citation.
l'emprunteur de cette qu'on ne le voit pas. Mais je vais le dire différemment par la version que j'ai trouvée. La Bible dit la conviction de leur réalité. La foi conçoit comme un fait ce qui peut être vécu dans le sens physique. Dans le sens physique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui dois changer ta position. Quelqu'un m'a entendu? Il dit la foi. Je vois ce que j'ai envie de voir. Si tu vois les problèmes, c'est ce que tu vas voir. Si tu vois la maladie, c'est ce que tu vas vivre. Ce qui est plus difficile, c'est de pouvoir accepter que la chose change à l'intérieur. Fais à ton voisin comme ça. Ça doit changer. Non, mais ça doit changer. Parce que si ça ne change pas, tu vas sortir. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je vais lui donner des illustrations. Amen. C'est pourquoi Dieu utiliserait toujours chaque situation à votre avantage. Si nous gardons une bonne attitude, Dieu changerait les épreuves négatives en situation positive. Et il ferait de toi un vainqueur. C'est pourquoi ce soir, je vais parler de lève-toi et Dieu peut t'aider. J'ai dit quoi? Lève-toi et Dieu peut t'aider. Lève-toi et Dieu peut t'aider. C'est vrai que tu as déjà entendu ça, c'est pas grave. Lève-toi et Dieu peut t'aider. Dans le ministère, lève-toi et Dieu peut t'aider. Dans ton foyer, lève-toi et Dieu peut t'aider. Dans tes études, lève-toi et Dieu peut t'aider. Arrête de voir la sorcellerie dans tout. Avant de voir la sorcellerie, tu es un paresseux. Parce que tu veux justifier ton échec, parce que tu crois que les sorciers dominent sur toi. Matthieu chapitre 5. La Bible parle de 7 femmes dans le sang. La femme qui avait une perte de sang. Pendant combien d'années? Je n'ai pas entendu. Peut-être que tu travailles des choses de 2 ans. Vraiment, je pense que les problèmes de monsieur ne les même pas. Tu vis les combats. Elle a vécu 12 ans. Elle avait pris la décision de se lever. Elle a persévéré. Vous savez que la Bible dit que c'est la fille d'Abraham. La Bible dit que c'est la fille d'Abraham. Tu n'attends pas? Je ne lis pas la Bible. Je peux te laisser aider-moi s'il vous plaît. Vous savez que la Bible dit non? Elle dit qu'elle avait la foi. Elle a commencé à voir ce qu'elle devait voir. C'est pourquoi je dis c'est ta saison. Tu n'es pas pour montrer que ceux qui sont unis ne sont rien non. Dieu fait des choses. Dieu fait des choses. Dieu fait des choses. Pendant 12 ans, elle a supplié. Pendant 12 ans, elle a cherché. Elle a commencé à dire le problème. Ce n'est pas le sorcier qui me mange. Le problème, ce n'est pas mon père qui me mange. Le problème, ce n'est pas ma tante. Ce n'est pas mon oncle. Elle a commencé à dire le problème, c'est moi, je dois me lever. Elle a commencé à changer mon vie. Je ne sais pas si on a essayé de les démons. Mais j'aime le dire que Jésus est plus puissant que les démons. Je ne sais pas si la maladie que tu as dit que c'est ton nom. J'ai envie de te dire que Jésus est plus puissant que la maladie que tu as. Je ne sais pas si on t'a dit que le blocage de vie vient de là. C'est ta famille comme Dieu maternel. C'est ça. J'ai envie de te dire. Ils ne sont pas plus puissants que Jésus. Ils ne sont pas plus puissants que Jésus. Cette femme a commencé à dire. Elle a entendu parler. Jésus guérit. Jésus sauve.
Quelqu'un m'a entendu? On est dessus parce qu'on a fait confiance à un homme. J'ai envie de te dire ce soir. Fais pas confiance à un homme. Il n'est rien d'autre qu'un homme. Quelqu'un m'a entendu? Fais confiance à Jésus. Jésus ne déçoit pas. Cette femme a commencé à regarder. Cette femme a dit, oh Seigneur, pendant 12 ans, si je peux seulement. Le disque a commencé à changer. Il n'a pas dit, je veux que Jésus me pose des mains. Il n'a pas dit, je veux que Jésus prophétise sur moi. Certains de ma maladie pendant 12 ans, c'était sorcier de ma famille qui le fait. Si je peux le rencontrer, je déclare, je me traite. Je suis là, jamais rencontré Jésus. En cette saison, tu vas le rencontrer. Même si le diable te distrait, même si le diable t'entraîne, tu le sais dans moi, tu le rencontreras dans tes difficultés. Tu le rencontreras dans tes difficultés. Elle était là. Et elle a dit, si je peux seulement toucher. Jésus passait. On a commencé à dire guéri. Tout est protocole pour voir l'homme de Dieu. On ne peut pas voir l'homme de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Parce qu'autour il y a tout un système. Il dit comment je le fais. Elle peut s'approcher. On dit Dieu, tu ne peux pas. Si Jésus, même si tu es en position de faiblesse, il t'aime. Même quand tu as commis des erreurs, il te pardonne. C'est lui seul qui est capable de restaurer ta vie pour t'amener quelque part. Humainement parlant, lorsque les hommes regardent et que tu as mal agi, on t'a déjà condamné. Les yeux te disent, même si les gens t'ont condamné, moi je ne te condamne pas. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un a un problème, qu'est-ce qu'il me pense à cette personne-là? Va et le. Je n'ai pas entendu. Va et le. Je n'ai pas entendu. Va et le. Quelqu'un m'a entendu? Parce que je n'encourage pas le péché, mais Dieu ne te le répète pas. Parce qu'il dit, va et le lèche. Et vous n'êtes pas dire pas, on est pas à Dieu, tu as reçu un miracle, vas-y. Mais ce n'était pas le cas. Elle a commencé à changer le disque. Si je peux toucher. Au commencement, au début de ce temps, pendant cette semaine, vous les doigts si je peux toucher. Si je peux seulement toucher, ma situation va changer. Si je peux seulement toucher, ma situation va changer. Pendant que Jésus parlait, ses sœurs l'ont entouré. Elle s'est fait violence. Regardez-moi. Elle a fait une programmation mentale. Elle a commencé à voir comment elle touche Jésus. Tu ne peux pas voir Jésus, tu ne commences pas à aimer Jésus. Tu ne peux pas voir Jésus, tu ne commences pas à aimer Jésus. Elle a commencé à rêver. Elle a dit non, si je peux seulement toucher. Elle a commencé à voir comment elle touche Jésus. Pendant 12 ans. Elle commence à voir écouter. Un an, Jésus ne passe pas. Il n'y a pas de visitation. 12 ans. Ce n'est pas 2 ans. Ce n'est pas 12 heures. Ce n'est pas 12 semaines. 12 ans. Est-ce que tu m'entends? Écoutez-moi bien. Ce que tu vis n'est pas comparable à ce que cette femme a vécu. Mais ce que tu as fait de toi, c'est la persévérance. Ne désespère pas. Le miracle est à ta porte. La délivrance est à ta porte. Le succès est à ta porte. C'est eux qui l'ont empêché. Ils n'ont pas voulu qu'il fasse le signe. Écoutez-moi bien. Joël chapitre 2. La Bible dit, je remplacerai les années perdues. Ça fait 2 ans que tu suis Jésus. Que tu vis dans la difficulté. Bonne nouvelle pour toi.
Tu n'as encore rien perdu. Dis à ton voisin, tu n'as encore rien perdu. Non, dis à ton voisin, tu n'as encore rien perdu. Parce que pendant cette aujourd'hui, dit voilà, je remplacerai des âmes. Certainement, tu étais engagé pour le mariage. Et par la suite, ça n'a pas marché. Tu as dit c'est fini pour moi. Je vais mener ma vie comme je veux. Quelqu'un a parlé lors de l'atelier de ce qu'appelle-lui. C'est celui qui suit Jésus. Qui connaît Jésus. Vous savez, moi j'ai un problème avec les chrétiens. C'est pourquoi je n'aime pas les chrétiens. Je te dis. Amen. Ça fait que peu importe le problème. Il suit Jésus parce que c'est ici. Il ne suit pas l'homme. Je vais votre question. J'ai rencontré un homme. Il a fait 12 ans. Dans le fétichisme. Il a frappé la folie. Il n'avait jamais mis pied à l'église. Un philosophe. C'était un philosophe. Un yardé. Ce philosophe, quand il allait à l'école, il affirmait son identité. Un traditionnaliste pur dur. Un traditionnaliste. Un dur. Un jour, il a cherché tellement la guérison. Ça n'a pas marché. La foi lui dit va à l'église. Il n'avait jamais vu bien l'église. Il commence à dire je vais aller à quelle église. Vous voyez, quand tu vous donnes les positions, que ce soit dans vos lieux de travail, soyez des hommes remplis de l'esprit. C'est comme ça que un de ses collègues proposeurs, il savait qu'il était traditionnaliste. Dieu vient se révéler à lui. Il lui dit Dieu va parler. Il m'a dit de partir à l'église. Il me demande de venir à l'église. Le jour que le proposeur vient chez lui, il a dit cacher l'église parce que c'est la première fois que le proposeur vient chez lui. Il savait pas son problème d'hiver. Il avait l'histoire. Quand il part, l'homme de Dieu a prié pour lui. Il m'a dit, papa, quand je suis sorti de là, je me suis senti plus lourd que quand je suis parti. Ce qui est intéressant dans l'histoire, il n'a pas abandonné. Il rentre à l'église. Les dons commencent à se manifester. Son père le descend. Il presse sur lui. Il veut le détruire. Si c'est Dieu que j'ai trouvé ici. Parce qu'il a cherché Dieu. Il ne laissé pas approcher l'homme. Là où tu es, cherche à rencontrer Dieu. Le pasteur que je suis, je vais te décevoir. Parce que je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas Dieu. Mais si tu me regardes, l'enfer est ouvert. Si tu abandonnes le diable, te récupère. Et qu'il de mourir dans cet état. N'oublie pas qu'est attaché à toi une destinée. Le constat de ta vie, tu dois la mêler que pour toi-même. Je parle de la vie en Christ. Pense à tes enfants, tes petits-enfants. Peut-être tu n'as pas d'enfants. Pense à ta famille. La Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé pour ta famille. Donc tu as la responsabilité de persévérer. Et d'aller de l'avant. La Bible déclare que je vous remplacerai. Qu'est-ce que Dieu veut dire là? Il veut nous rendre tout ce que l'ennemi nous a volé. Il veut restaurer ta joie. Il veut restaurer ta paix. Il veut restaurer ta santé.
restaurer ta relation. Affectée. C'est ça. Il veut restaurer tes finances. C'est pourquoi tu dois t'emparer de cette parole. Les années que mon ennemi m'a volé, Seigneur, tu déclares que tu les remplaces. Écoutez-moi bien. Il est très facile de s'appuyer, de s'apitoyer et de demander sans cesse pourquoi cela m'arrive-t-il. Pendant que tu me poses cette question, tu es dans le silence. Cet homme n'a pas posé la question, c'est parce que dans ma famille, pourquoi il y a que moi qui ai fait des enfants? C'est clair. Il a dit si je peux toucher. C'est pourquoi vous posez des mauvaises questions, il n'y a pas de réponse. Parce que ce n'est pas la question là que Dieu veut que tu poses. C'est là pourquoi c'est Marie. Je ne parle pas pourquoi c'est Marie. Je ne parle pas pourquoi c'est Marie. Tu es dans le jardin pourquoi c'est Marie. J'aime bien ce texte que vous voulez vous donner. Une chose qu'on peut dire, c'est que Alléluia. Ça nous amène quelque part. Dans la Bible, vous voyez, donc Jésus avait une mentalité de vainqueur. Elle était déterminée. Amen. Malgré que le désespoir failli remplir son cœur, elle a cru que la restauration est possible. C'est pourquoi je voudrais te dire ceci. Retrouvez l'espoir. Arrêtez de parler de vos problèmes. Commencez à penser aux solutions. Arrêtez de parler de vos problèmes. Pensez aux solutions. C'est pourquoi la Bible dit préserve ton cœur. Est-ce que tu es le plan des desserts? Les ABC. Comment on appelle ça? Les infections pulmonaires. Vous savez que c'est ce que Galate 5 nous révèle. Ces mauvaises choses-là, c'est ce qui affecte la maladie, ce qui amène la maladie. C'est pourquoi Dieu dit préserve. C'est ça la donné. Son problème n'était plus ce qui riait. Oh, mais quelqu'un me disait. Son problème c'était changer seulement de boucher. Même si j'ai perdu autant d'années, mais mon rédacteur est vivant. Et il se lèvera en dernier. Est-ce que quelqu'un entend? Il se lèvera en dernier. Pense aux solutions. C'est pas la pensée aux solutions. Elle a pensé aux solutions. Malgré les obstacles. Elle a dit peu importe les obstacles. Peu importe les obstacles. Jésus est la solution. La situation qui me trouble là, Jésus est la solution. La situation qui te dérange, je viens de dire que Jésus est la solution. Je te dis que Jésus est la solution. Maintenant, la deuxième attitude qui m'intéressait dans cette histoire. Changer son image de l'intérieur. Si tu ne changes pas ton image de l'intérieur, c'est pas évident que tu es la restauration. C'est pas évident que Dieu t'aide pendant que tu te lèves. Amen. Exode chapitre 3, le verset 7. La Bible dit j'ai entendu le cri de mon peuple. La Bible dit qu'il a fait quoi? Pourquoi la Bible? Arrêtez-moi de lire ce texte. Et je vais chier. Exode chapitre 3, le verset 7.
Et Dieu passait, allons-y s'il vous plaît, aidez-moi. Ok. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Que Dieu t'écoute. Dieu sait ce que tu vis. Dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans l'église, dans les relations. Il connaît la souffrance. Il connaît à chaque fois que tu cries. Il entend. Il ne s'arrête pas à entendre. Il a dit je vais descendre pour t'apporter à délivrance. Je déclare et je décrète ce soir. Je dis je déclare et je décrète ce soir. Toutes sortes de cris que Dieu a mis durant des temps de difficulté. Dieu te répond dans le nom de Jésus. Prépare tes douleurs. Prépare les souffrances. Dieu te connaît. Il est blanc à tête avec moi. Il a un projet avec moi. Je déclare et je décrète. Tous ceux qui veulent te ralentir, qui veulent t'empêcher de servir Dieu, je brise leur pouvoir sur ta vie, sur ta santé, sur tes affaires, sur ta famille. Au nom de Jésus. Lève-toi, prie avec moi maintenant. Lâche ta caresse. Alléluia. Dans l'intérieur, la Bible parle de cette histoire des 12 espions. À l'intérieur, ce n'était pas bon. Ils ont vu la défaite. Combien de fois tu peux voir que ta maladie ne va pas disparaître? Combien de fois tu vois que tu ne trouveras, tu n'auras pas le travail? Combien de fois tu ne regardes que les échecs et les échecs? Je veux que tu aies la foi qui avait Josué et Caleb. Ils ont dit il y a des géants. Nous allons les affronter. On n'a pas peur d'eux. Écoutez-moi bien. Il faut un géant. Il dit un géant, vaillant héros. De vous avoir qui était géant, quelqu'un de faible. Il était en train de se poser la question, Seigneur, jusqu'à quand? C'est la question. Jusqu'à quand? Je vais te donner la réponse. Avec la force que tu as, cherche à rencontrer le Seigneur. Commence à prier avec moi dans le nom de Jésus. Laisse-lui agir, laisse-lui agir, laisse-lui agir, laisse-lui agir. Ton cri doit parvenir au ciel. Il dit ton cri parvenir jusqu'à moi. J'ai aussi vu de pression. Comme de pessimiste. Oh, Baba, Shakayama. Tu n'as pas encore fini. L'Éternel est avec toi. Tu n'as pas encore fini. La main de Dieu est sur toi.